Aujourd'hui, nous allons faire un rappel sur les auxiliaires modaux et notamment comment exprimer la probabilité en anglais. Les modaux sont toujours invariables, c'est-à-dire qu'ils ne se conjuguent pas, et ils sont toujours suivis de la base verbale, c'est-à-dire le verbe sans tout. Imaginons que votre grand-mère soit dans le coma et que vous alliez voir le médecin pour lui demander si elle va se réveiller. Will she wake up? Selon si le médecin est plus ou moins sûr de lui, il va utiliser un modal différent. S'il est sûr de lui à 100%, il utilisera le futur. Yes, she will wake up. She opened her eyes this morning. Oui, oui, elle va se réveiller. Elle a ouvert ses yeux ce matin. Oh, I'm sorry, she will not wake up. There was too much brain damage. Non, je suis désolée, elle ne se réveillera pas, il y a eu trop de dégâts dans le cerveau. Si le médecin est sûr de lui à 80%, il va dire « Well, she should wake up. The indicators are promising. » Normalement, elle devrait se réveiller, les indicateurs sont très prometteurs. Ou alors « I'm sorry, she cannot wake up. There is no brain activity. » C'est pas possible qu'elle se réveille, elle peut pas se réveiller. Si le médecin est sûr de lui à 50%, c'est-à-dire qu'il y a une chance sur deux qu'il ait raison, il va utiliser may, comme dans l'adverbe maybe qui veut dire peut-être. Il va dire she may wake up, but it's much too soon to tell. Il se peut qu'elle se réveille, mais c'est trop tôt pour le dire. Ou alors she may not wake up. You must prepare yourself. Il se peut qu'elle ne se réveille pas. Vous devez vous préparer au pire. Enfin, si le médecin émet des hypothèses mais il n'est pas sûr de ce qu'il dit, il va utiliser l'auxiliaire might. She might wake up. We never know. Il se pourrait qu'elle se réveille. On ne sait jamais. Ou alors she might not wake up. Il se pourrait qu'elle ne se réveille pas. Le modal utilisé détermine bien la probabilité de l'événement.